Lisa était autrefois une violoniste talentueuse, respectée dans le monde de la musique pour les mélodies envoûtantes qu'elle composait. À 27 ans, elle avait tout ce dont on peut rêver. La renommée, une carrière stable et un amour qui semblait éternel avec Julian Montgomery. Julian était l'homme en qui elle avait le plus confiance, celui qui lui avait un jour promis que, même si le monde s'écroulait, il resterait à ses côtés. Ils se connaissaient depuis ses années au conservatoire, et leur amour était un mélange de passion artistique et de rêves partagés d'un avenir brillant. Lisa avait cru que sa vie serait toujours une symphonie parfaite, avec Julian comme unique partenaire pour l'interpréter à ses côtés. Mais tout a changé après cet accident fatal, il y a 1 an. Par une soirée froide et pluvieuse, alors qu'elle rentrait d'une représentation, sa voiture a soudainement perdu le contrôle et s'est écrasée contre la glissière de sécurité de l'autoroute. Lisa ne se souvenait plus de rien après le terrible impact. À son réveil, tout ce qu'elle voyait, c'était les ténèbres. Elle avait complètement perdu la vue. Tout son univers s'était effondré. La musique qu'elle aimait en était plus qu'un écho dans un vide sans fin. Les partitions écrites spécialement pour elle, les lumières éblouissantes de la scène, tout cela n'avait plus d'importance. Pourtant, au milieu de toutes ces pertes, elle croyait encore en la présence de Julian. Il était resté à ses côtés durant les premiers temps, lorsqu'elle s'efforçait de s'habituer à une vie sans lumière. C'est lui qui lui tenait la main, la guidant dans les rues qu'elle avait autrefois tant aimées. C'est lui qui avait murmuré « Je ne te quitterai jamais », alors qu'elle sanglotait la première nuit où elle avait pris conscience qu'elle était réellement aveugle. Et pourtant, à présent, lorsque Julian l'avait appelée dans un restaurant luxueux, la voix douce mais distante, elle ne s'était doutée de rien. Elle pensait que c'était un rendez-vous spécial. Peut-être voulait-il la demander en mariage, pour lui prouver que peu importe la cruauté du destin, il tiendrait parole. Elle était assise là dans une élégante robe bleue, choisie avec l'aide d'une amie, ses doigts caressant machinalement la fourchette argentée en écoutant les bruits autour d'elle. Rire, tintement de verre, musique douce, tout peignait un tableau parfait, sauf l'inquiétude grandissante dans son cœur. Julian arriva en retard, et dès qu'il s'assit en face d'elle, elle perçut aussitôt le changement dans sa respiration. Julian, sourit-elle faiblement, essayant de deviner ses expressions à travers ses paroles. Quelle est l'occasion aujourd'hui? Julian resta silencieux un instant avant de finalement parler d'une voix qu'elle ne lui connaissait pas. « Lisa, je pense qu'on devrait en finir. » Ces mots furent comme un coup de couteau qui la transperça droit au cœur. Elle se figea. Il lui fallut quelques secondes pour s'assurer qu'elle avait bien entendu. « En finir? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Julian poussa un soupir, posant ses couverts. « Je suis désolé, mais on ne peut plus continuer. » Elle sentit son souffle se bloquer. « Tu plaisantes, n'est-ce pas? » « Non. » La voix de Julian était ferme, sans hésitation. Lisa laissa échapper un petit rire incrédule et secoua la tête. « Toi? Tu mens. Qu'est-ce qui ne va pas? Ton travail est trop stressant? Tu t'inquiètes pour moi? »« Non, Lisa. » La voix de Julian s'adoucit. « J'ai rencontré quelqu'un d'autre. Je vais me marier. » Le monde entier sembla s'arrêter. Que disait-il? Quelqu'un d'autre? S'aimer? Comment était-ce possible? Non. C'est impossible. Lisa secoua la tête, les larmes montant dans ses yeux qui ne voyaient plus. Tu avais promis. Tu as dit que tu ne me quitterais jamais. Tu as dit que tu m'aimais. Je t'aimais, murmura Julian, mais les choses ont changé. Donc, c'est parce que je suis aveugle? Demanda-t-elle, la voix brisée. Julian ne répondit pas. Son silence était la pire réponse qui soit. Les larmes coulèrent sur ses joues, brûlantes et inarrêtables. Elle tendit la main, cherchant désespérément la sienne, mais Julian se retira. « Qu'est-ce que je vais devenir sans toi? » Julian, sa voix tremblait. « Tu es tout ce qui me restait. » Julian se leva. « Je suis désolé, Lisa. » Puis il partit. Elle écouta les bruits de ses pas s'éloigner, engloutis par le brouhaha du restaurant, jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Lisa resta assise là, seule, parmi des dizaines d'inconnus. Personne ne vint la voir. Personne ne l'aida à se relever. Elle n'était plus qu'elle-même et son obscurité. Elle ne sut pas comment elle avait réussi à quitter le restaurant. Elle savait seulement que ses jambes l'avaient portée à errer dans les rues qu'elle connaissait autrefois par cœur. Les larmes coulaient sans s'arrêter. Le monde lui paraissait plus étranger que jamais. Elle marcha encore, jusqu'à ce que ses jambes ne la portent plus et que son corps soit épuisé. Puis un fort coup de klaxon retentit. Lisa sursauta. « Écarte-toi » cria une voix. Avant qu'elle n'ait pu réagir, un bras puissant l'agrippa,
l'attirant en arrière alors qu'une voiture déboulait à toute vitesse dans un vrombissement terrifiant. Tout son corps s'effondra contre la poitrine d'un inconnu. Son cœur affolé se mêlait à sa respiration haletante. « Bon sang, à quoi pensais-tu » La voix grave de l'homme résonna à ses oreilles. Lisa reprit son souffle. « Je ne sais pas. » Elle ne savait plus ce qu'elle faisait. Elle ignorait où elle se trouvait. Elle savait seulement qu'elle venait d'être sauvée. Bienvenue sur Soul Stories. En entendant ces mots, vous faites maintenant partie de la famille Soul Stories, un lieu où nous partageons des récits touchants qui effleurent l'âme. Nous vous sommes profondément reconnaissants pour chaque abonnement, chaque commentaire encourageant et toutes les réactions que vous nous offrez. C'est votre soutien qui nous motive à nous améliorer sans cesse, afin de vous apporter des histoires fortes, porteuses de sens et riches en émotions. Chaque histoire n'est pas qu'un simple enchaînement de mots. C'est un petit cadeau destiné à apporter un peu de bonheur et d'émotion au milieu des aléas de la vie. Nous ne pourrons pas toujours satisfaire tout le monde, mais n'hésitez pas à nous faire part de vos ressentis et de vos souhaits, afin que nous puissions créer davantage d'histoires complètes, et ainsi propager la joie à un plus grand nombre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune nouveauté. Propageons l'amour ensemble. Invitez vos proches à nous rejoindre pour qu'ensemble nous atteignions bientôt les 10 000 membres. Soul Stories. Des histoires qui touchent l'âme. L'obscurité enveloppait toujours Lisa. L'odeur des gaz d'échappement, le crissement des freins, les voix affolées autour d'elle tourbillonnaient dans son esprit. Mais la seule chose qu'elle percevait clairement, c'était ce bras solide qui la maintenait. Son souffle saccadé se mêlait au battement régulier du cœur de l'inconnu. Cette poigne ferme ne l'avait pas lâchée, comme s'il craignait qu'en la relâchant, elle ne sombre à nouveau dans le danger. « Bon sang » dit une voix profonde. « À quoi pensais-tu? Tu veux mourir » Lisa trembla. Elle ne savait que répondre. Elle savait seulement qu'elle n'avait plus de force. Soudain, tout se brouilla. Sa tête tournait. Sa respiration faiblissait. Quand Lisa revint à elle, elle sentit une douceur inconnue sous son corps. Ni le trottoir froid, ni la chaise rigide du restaurant, mais un lit moelleux dégageant un parfum de drap frais. La pièce était silencieuse, hormis le tic-tac lointain d'une horloge. La peur l'envahit. Où suis-je? Lisa tenta de se redresser, mais son corps était encore trop faible. Tu es réveillé? Une voix masculine s'éleva depuis l'embrasure de la porte, grave, posée, mais avec une pointe d'inquiétude. Lisa S.E. Elle ne savait pas qui était cet homme, ni où elle se trouvait, et cela la terrifia davantage que tout. Où suis-je? Elle serra la couverture contre elle, l'angoisse la gagnant. Du calme. Tu es chez moi. L'homme s'approcha, sa voix se faisant rassurante. J.E.M. appelle David Thornton. David Thornton. Ce nom lui semblait familier, sans qu'elle se souvienne exactement d'où elle avait pu l'entendre. C'est vous qui m'avez sauvé? Demanda-t-elle, la voix encore tremblante. Oui. Si je ne t'avais pas tiré en arrière, tu serais sans doute à l'hôpital en ce moment, ou pire. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. Merci, murmura-t-elle, tout en demeurant sur ses gardes. Mais pourquoi suis-je ici? Pouvez-vous me ramener chez moi? David resta silencieux une seconde. Où est ta maison? Lisa ouvrit la bouche pour répondre, puis réalisa qu'elle n'avait plus nulle part où aller. Depuis qu'elle avait perdu la vue, elle ne pouvait plus travailler, ni subvenir à ses besoins. Elle s'était installée chez Julian, et à présent, Julian l'avait quittée. Elle n'avait plus rien. La douleur l'envahit, comme une vague inlassable. Elle se mordit la lèvre, refusant de pleurer devant cet inconnu, mais son cœur saignait. David sembla le deviner. Il tira une chaise près d'elle et s'assit, sa voix se faisant plus douce. « Tu veux me raconter ce qui t'est arrivé » Lisa serra les poings. Elle ne voulait pas. Elle refusait de prononcer le nom de Julian, de répéter les mots qu'il avait prononcés. Mais, assise dans le noir, sans personne d'autre à ses côtés, elle prit conscience de sa solitude. Et, pour une raison inconnue, la voix de cet homme lui inspirait une légère confiance. Elle prit une profonde inspiration. « J'étais violoniste. » Commença-t-elle d'une voix à peine audible. « Mais il y a 1 an, j'ai eu un accident et j'ai perdu la vue. J'ai tout perdu après ça. Ma carrière, la possibilité de faire ce que j'aimais le plus. Et ensuite, sa voix se brisa, l'homme que j'aimais m'a quitté aussi. » David ne répondit rien. Il se contenta d'écouter en silence. Il m'a dit qu'il avait trouvé quelqu'un d'autre, quelqu'un qui ne serait pas un fardeau. Elle laissa échapper un rire amer, plein de douleur. Tu sais, je croyais vraiment que, quoi qu'il arrive,
Julian resterait avec moi. J'étais assez stupide pour y croire. Un silence pesa dans la pièce. David soupira, sa voix calme, mais teintée d'une pointe de dureté. C'est un idiot. Lisa, surprise, ne s'attendait pas à une telle réaction de la part d'un inconnu. David poursuivit. S'il t'aimait vraiment, il ne t'aurait pas quitté pour une raison qui peut changer. Lisa Franca, less sourcels. Changer. David se leva et marcha vers la fenêtre. As-tu déjà pensé à retrouver la vue? Elle se figea. Il est trop tard? Non. J'ai vu tant de médecins qui m'ont tous dit que mes chances étaient presque nulles. David se retourna vers elle, le regard brillant d'une confiance presque dérangeante. Ces médecins, ce n'est pas moi. Les yeux de Lisa s'agrandirent. Je suis chirurgien ophtalmologue, dit-il. Et ce n'est pas tout. J'investis dans la médecine régénérative. J'ai déjà pratiqué des opérations que d'autres jugeaient impossibles. Elle ne pouvait y croire. Vous dites que vous pouvez m'aider? David hocha la tête. Oui, je peux te rendre la vue. Un tourbillon d'émotions la submergea. L'espoir? Elle s'interdisait de l'éprouver depuis si longtemps. Lisa, assise sur le fauteuil en cuir, agrippait nerveusement le bas de sa chemise. Elle ignorait si elle pouvait avoir confiance en cet homme, mais elle savait une chose, ce n'était pas une personne ordinaire. Un long silence s'étira, seulement interrompu par le tic-tac de l'horloge au fond de la pièce. « Tu ne me crois pas? » demanda David, d'une voix calme et assurée. Lisa déglutit. « Yeah. » Elle prit une profonde inspiration, essayant de contrôler sa voix. « J'ai consulté tant de médecins, tous m'ont dit que mes chances de recouvrer la vue étaient quasiment nulles. Et toi, tu me dis que tu peux me soigner? Comment pourrais-je y croire? » David s'avança sans se presser, ne se précipitant pas pour se justifier. Elle sentit sa démarche lente mais sûre, comme s'il n'avait pas l'habitude de se justifier mais seulement de montrer les résultats. « Les médecins que tu as rencontrés sont peut-être compétents, dit-il, mais ils ne sont pas moi. » Un frisson parcourut Lisa. Ce n'était pas de l'arrogance, mais une confiance absolue. Elle hésita. « Tu es chirurgien ophtalmologue. »« Pas seulement, » répondit David. « Je suis le fondateur de l'un des centres de recherche les plus avancés au monde dans la technologie de régénération de la cornée. » Lisa se figea. Il parlait de régénération cornéenne? Elle en avait entendu parler, mais c'était encore à un stade expérimental. Elle ne savait que penser. « Tu n'es pas obligé de me croire tout de suite, » poursuivit David, « mais laisse-moi examiner tes yeux. Après, je te montrerai si ton espoir est fondé ou non. » Lisa serra las poings. Une partie d'elle doutait encore, mais une autre partie souhaitait y croire. Lisa était assise dans la salle d'examen du cabinet de David. L'air était silencieux, uniquement ponctué du léger bourdonnement des appareils médicaux. « Détends-toi, » dit David en ajustant la machine de diagnostic. « Je ne vais pas te faire mal. » Elle hocha doucement la tête. Les minutes qui suivirent se déroulèrent dans un silence complet tandis que David procédait à l'examen. Lisa ne voyait pas ce qu'il faisait, mais elle sentait la précision de chacun de ses gestes. Au bout d'un long moment, David se redressa, sortit un carnet et y nota quelque chose. « Alors ?» demanda Lisa, impatiente de connaître sa réponse. David esquissa un léger sourire. « J'ai une bonne nouvelle pour toi. » Son cœur s'accéléra. « Dis-moi. » David referma lentement son carnet. « Ton état peut être entièrement rétabli. » Lisa sentit son soufflet se couper. « L'opération nécessitera une greffe de cornée compatible. Heureusement, j'ai une source d'approvisionnement fiable, » expliqua David. « Ma technologie peut t'aider à recouvrer la vue, pas de façon floue ni temporaire, mais de manière complète. » Lisa n'en revenait pas. « Vraiment ?» bégaya-t-elle. « Et pourri à y arriver. » David hocha la tête avec assurance. « Oui. » Elle porta la main à sa poitrine, tentant de contenir la vague d'émotion qui la submergeait. Après des mois de vie dans les ténèbres, après tout le désespoir encaissé, elle avait enfin une lueur d'espoir. « Mais, » poursuivit David, d'une voix qui perdit un peu de son aplomb, « il y a une condition. » L'espoir de Lisa vacilla un instant. Elle serra les poings. « Je savais que ce ne serait pas gratuit. » David garda le silence quelques instants, comme s'il hésitait à parler, puis il releva la tête, le regard perçant. « Je pratiquerai l'opération gratuitement. » Lisa se figea. « Gratuitement » répéta-t-elle, incrédule. David acquiesça. « Oui, je ne te demanderai pas un seul centime. » Elle fronça les sourcils. « Alors, quelle est la condition ?» Pour la première fois, elle perçut une tonalité mystérieuse dans la voix de David.
Il la fixa attentivement avant de parler d'une voix lente. Après que tu auras recouvré la vue, je te demanderai de faire quelque chose pour moi. Lisa s'étendit. Quoi donc? David haussa les épaules. Je ne peux pas te le dire maintenant. Elle serra fermement l'ourlet de son vêtement, pressentant un piège. Pourquoi pas? J'ai mes raisons, répondit David simplement. Mais je te promets que ce ne sera rien d'illégal, ni quelque chose de contraire à l'éthique, ni une requête qui te nuira. Lisa l'observa, cherchant le moindre signe de mensonge, mais ses yeux restaient froids et impénétrables. Un long silence tomba sur eux. Elle ignorait quoi faire. Si elle acceptait, elle retrouverait sa vie, mais elle serait redevable d'une dette inconnue. Lisa ferma les yeux, prit une profonde inspiration. Avait-elle réellement le choix? Elle avait tout perdu. Sa vue, sa carrière, son amour, son avenir. Elle ne pouvait pas continuer à vivre dans l'obscurité. Elle devait tenter le pari. Lentement, elle ouvrit les yeux. D'accord, dit-elle d'une voix basse mais résolue. J'accepte ta condition. David esquissa un sourire, celui d'un homme qui venait d'obtenir exactement ce qu'il voulait. Très bien, Lisa, dit-il, une lueur indéchiffrable dans le regard, prépare-toi. Dans une semaine, je t'opère. Lisa était installée sur le canapé moelleux du salon, sentant la douce lumière du matin filtrer à travers la fenêtre pour réchauffer sa peau. Elle ne voyait toujours pas, mais elle savait que David se tenait là, silencieux, à l'observer. Aujourd'hui était le dernier jour qu'elle vivrait dans l'obscurité. Pendant cette semaine, David avait préparé l'opération avec minutie, lui faisant passer des examens quotidiens pour s'assurer qu'elle était suffisamment en forme pour supporter la procédure complexe. Il avait également pris le temps de lui expliquer tout le processus, du déroulement de l'opération à la période de convalescence. Tu ne sentiras aucune douleur pendant l'opération car tu seras sous anesthésie générale, l'avait-il rassuré. Mais à ton réveil, tes yeux seront complètement bandés pendant au moins une semaine. Il faudra être patiente. Lisa hocha la tête. Elle s'était déjà préparée à cette attente. Tant qu'il y avait de l'espoir, elle pouvait tout endurer. Es-tu sûr que je pourrai revoir? Demanda-t-elle, toujours anxieuse. David garda le silence un instant avant de répondre avec gravité. En médecine, rien n'est jamais garanti à 100%. Mais je crois fermement que tes chances de recouvrer la vue sont très élevées. Ce n'était pas une promesse absolue, mais cela suffisait à entretenir sa foi. Ce matin-là, Lisa s'était levée plus tôt que d'habitude. Elle ne pouvait rien avaler, la nervosité lui nouant l'estomac, ses paumes devenant moites malgré la fraîcheur du temps. David s'approcha d'elle, sa voix grave se faisant apaisante. Tout va bien se passer. Elle esquissa un maigre sourire. Je n'ai jamais subi d'opération auparavant. Ce n'est pas la première fois que je réalise ce genre d'intervention, répondit-il, imperturbable. Rien que d'entendre sa voix la rassurait. La salle d'opération était inondée par la lumière blanche et froide des néons. Lisa était allongée sur la table chirurgicale, le cœur battant à tout rompre au rythme des machines environnantes. Puis elle sentit une main qui saisissait doucement la sienne. C'était David. « Détends-toi, Lisa, dit-il doucement. Elle hocha la tête et, en l'espace de quelques secondes, l'anesthésie fit effet. Les ténèbres l'enveloppèrent à nouveau. La prochaine fois qu'elle ouvrit les yeux, tout était toujours sombre. Mais cette fois, ce n'était pas à cause de sa cécité. C'était parce qu'elle avait les yeux entièrement bandés. Elle leva la main par réflexe, voulant retirer les bandages, mais une voix grave l'en dissuada. « N'y touche pas, rappela David. Tes yeux ont besoin d'un repos complet pendant une semaine. » Lisa baissa la main, poussant un soupir. Elle avait espéré qu'en se réveillant, le monde se révélerait aussitôt à elle. Mais finalement, la route vers la lumière n'était pas aussi immédiate qu'elle l'avait imaginé. Les jours suivants, David resta auprès d'elle, la soignant avec attention. Il lui préparait lui-même ses repas, veillait à ce qu'elle prenne ses médicaments à l'heure et surveillait l'évolution de son état. « Je me sens tellement inutile, » murmura Lisa un jour, tandis. Est-ce que David l'aidait à boire un verre d'eau? Il rit doucement. Ne dis pas de bêtises. Tu es en pleine convalescence, pas inutile. Elle demeura silencieuse un instant avant d'avouer. J'ai peur. Et si l'opération échoue? Pour la première fois, David ne répondit pas immédiatement. Puis sa voix s'adoucit, plus douce que d'habitude. Si ça échoue, on trouvera une autre solution. Mais je suis convaincu que tu vas réussir. Lisa ignorait pourquoi, mais ses paroles la réchauffèrent. 7 jours plus tard, le moment arriva enfin.
Lisa était assise dans un fauteuil du cabinet de David, serrant les accoudoirs si fort que ses jointures blanchissaient, tandis qu'elle sentait ses doigts retirer délicatement les bandages autour de ses yeux. Elle retenait à peine son souffle. La dernière couche fut enlevée, et la voix de David se fit douce. « Ouvre lentement les yeux. » Le cœur de Lisa battait à tout rompre. Elle garda les paupières closes un instant, prit une grande inspiration, puis elle les ouvrit. D'abord, tout n'était qu'un brouillard blanchâtre. Puis peu à peu, les couleurs émergèrent. Les formes se dessinèrent. La lumière inonda son regard. Elle voyait. Une larme roula sur la joue de Lisa. « David, balbutia-t-elle, je peux voir. » Il ne dit rien, se contentant de l'observer en silence, ses yeux d'un bleu profond exprimant une satisfaction tranquille. Lisa regarda Otter. Elle vit les murs blancs, la lumière du soleil traversant la fenêtre, les rideaux bleus pâles qui ondulaient doucement dans la brise. Puis, quand elle leva les yeux devant elle, elle découvrit David. C'était la première fois qu'elle voyait l'homme qui l'avait sauvée. Il était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, avec une carrure solide et des traits du visage marqués. Mais ses yeux, eux, reflétaient une sérénité qu'elle n'attendait pas. Elle ne trouva pas les mots, alors elle laissa simplement ses larmes couler. David s'approcha pour essuyer doucement ses larmes. « Bienvenue dans la lumière, Lisa, » dit-il d'une voix tendre, teintée d'une émotion contenue. Lisa sourit dans ses pleurs. Elle était de retour. Mais, à peine ses yeux s'étaient-ils ouverts qu'elle se souvint soudain de la condition mystérieuse imposée par David. Qu'allait-il lui demander maintenant? Lisa observait le monde d'un regard nouveau. Tout était plus lumineux, plus éclatant qu'elle ne s'en rappelait. Elle était revenue à la lumière, mais une partie d'elle ne parvenait pas à se réjouir pleinement, car elle se savait redevable. David Thornton lui avait rendu la vue, mais il avait émis une mystérieuse condition. Elle devait savoir de quoi il s'agissait. Un après-midi, alors que le soleil doré éclairait les rideaux de l'appartement de David, Lisa s'assit en face de lui, le regard sérieux. « David, » dit-elle, la voix plus assurée qu'avant. « Tu m'as dit que j'aurais quelque chose à faire pour toi quand je retrouverai la vue. Il est temps que tu me dises ce que c'est. » David la fixa longuement. Il posa sa tasse de café, croisa les bras, comme s'il choisissait soigneusement ses mots. « Je veux que tu m'épouses, » dit-il fermement. Lisa se ficha. Elle battit des paupières, persuadée d'avoir mal entendu. « Quoi ?» David laissa échapper un long soupir. « Je veux que tu m'épouses pendant 1 an. » Elle eut un rire nerveux, mais constata que le visage de David restait sérieux. « Tu es sérieux ?» demanda-t-elle, incrédule. Lisa resta silencieuse, les mains serrées sur ses genoux, prise de vertige devant la proposition de David. Le mariage. Elle avait imaginé tellement de choses. Peut-être qu'il voulait qu'elle devienne son assistante, qu'elle joue pour un de ses projets, ou même qu'elle serve de modèle pour ses recherches médicales. Mais le mariage, elle ne savait pas comment réagir. « Tu veux m'épouser ?» répéta-t-elle, comme pour s'assurer qu'elle ne rêvait pas. David s'adossa à sa chaise, l'air calme et déterminé. « Oui. » confirma-t-il, pendant 1 an. 1 an. Lisa laissa échapper un rire presque sarcastique, qui s'évanouit aussitôt. « Pourquoi moi ?» David soupira, posa sa tasse et plongea son regard dans le sien, semblant jauger ses pensées. « Parce que j'ai besoin d'une épouse, sur le papier, pour obtenir la garde de ma fille, Mia Thornton. » Lisa serra las poings. Elle ignorait qu'il avait une enfant. « Mon ex-femme a abandonné Mia quand elle n'avait que 3 ans, » poursuivit David. Elle ne s'est jamais vraiment souciée d'elle, mais maintenant elle est revenue et veut la garde. Pas parce qu'elle aime Mia, mais parce qu'elle veut l'utiliser comme un levier pour les affaires financières de notre famille. Il marqua une pause, les yeux assombris par l'épuisement. Le tribunal veut que Mia grandisse dans un environnement familial stable. Si j'ai une épouse, mes chances de la garder seront bien plus grandes. Lisa prit une longue inspiration. Elle comprenait. Aucun enfant ne devrait être pris au piège d'une bataille juridique motivée par l'appât du gain. Mais pourquoi elle? Tu as tant d'options, dit-elle d'une voix plus basse. Des femmes riches, belles, qui seraient prêtes à être avec toi. Pourquoi moi? David inclina légèrement la tête, comme s'il pesait sa réponse. Parce que tu n'as rien à gagner en restant avec moi, déclara-t-il posément. Tu sais ce que c'est que de tout perdre, de te battre pour tout reconstruire. Et, surtout, je sais que tu n'exploiteras pas ce mariage à des fins personnelles. Lisa baissa les yeux. Peut-être avait-il raison.
Elle n'avait plus rien, pas de famille, pas de carrière stable, pas d'avenir clair. Mais pouvait-elle vraiment accepter d'épouser un homme qu'elle n'aimait pas, uniquement pour rembourser une dette? Le silence se fit long. Lisa se sentait déchirée. Une partie d'elle hurlait qu'elle ne pouvait pas faire ça, que le mariage ne se négociait pas comme un service rendu, mais une autre partie d'elle, elle se sentait redevable à David. Sans lui, elle serait toujours plongée dans les ténèbres, errant sans but. Il lui avait rendu la lumière. Et c'était peut-être là la seule façon de le remercier. Une légère brise fit onduler les voilages blancs de la fenêtre. Lisa fixa le dehors, le regard limpide comme un lac calme. Mais sous la surface, un combat acharné faisait rage. David ne la pressait pas. Il attendait en silence, patiemment. Enfin, Lisa releva la tête. « D'accord, » dit-elle d'une voix plus ferme qu'elle ne l'aurait pensé. « Je vais t'épouser. » David ne sembla pas surpris. Il se contenta d'acquiescer comme s'il s'y attendait. « Es-tu sûr ?» demanda-t-il. Lisa esquissa un sourire amer. « Je n'en suis pas sûr du tout, » admit-elle. « Mais tu m'as sauvé, et c'est la seule façon de te rendre l'appareil. » David l'observa un long instant avant de se lever. « Alors, nous avons un accord, » dit-il en lui tendant la main. Lisa la regarda, cette main qui allait sceller son destin à celui d'un homme qu'elle connaissait à peine. Elle tendit la sienne et la serra. Elle était chaude, ferme. Mais lorsqu'elles entrèrent en contact, Lisa sentit comme la signature d'un contrat aux conséquences insondables. Même après avoir accepté la proposition de David, Lisa ressentait toujours un doute persistant. Elle savait qu'elle s'engageait dans un mariage sans amour, mais elle ne pouvait se détourner de l'homme qui lui avait rendu la vue. Et surtout, elle allait bientôt rencontrer Mia Thornton, la petite fille pour laquelle David lui avait demandé de devenir son épouse. Le lendemain matin, David emmena Lisa dans une demeure calme à la périphérie de la ville. « Nous prendrons le petit déjeuner avec Mia », annonça-t-il en gare la voiture. Elle est très sensible avec les inconnus, donc ne t'étonne pas si elle paraît distante au début. Lisa hocha légèrement la tête, mais au fond, elle n'avait jamais été aussi nerveuse. Ils entrèrent dans la maison baignée de la douce clarté matinale, parfumée par l'odeur appétissante de pain grillé. Lisa aperçut alors une petite fille, 7 ou 8 ans, assise à la table de la salle à manger. Elle avait de jolies boucles et des yeux d'un bleu éclatant, comme ceux de David. Mia leva la tête au moment où elle sirotait son lait, ses yeux ronds fixés sur Lisa. « Bonjour, Mia » dit doucement David en lui ébouriffant les cheveux. « Voici Lisa. Je t'en ai déjà parlé, tu te souviens ?» Mia ne répondit pas immédiatement. Elle continua de dévisager Lisa, puis tourna son regard vers David. « C'est ta copine. » Lisa se tendit face à la question directe. « David Ritt. C'est quelqu'un de très spécial pour moi. » Mia reporta son attention sur Lisa, puis reposa son verre de lait sans bruit. « Elle va rester ici ?» Lisa déglutit, sans savoir que répondre. « On va apprendre à se connaître, » intervint David, la voix patiente. « Elle est un peu timide, mais c'est une fille adorable, » ajouta-t-il à Lisa. Mia ne dit toujours rien, mais rapprocha légèrement sa chaise. Lisa décida de prendre l'initiative. « Bonjour, Mia, je m'appelle Lisa. » Mia la regarda avec prudence. « Tu aimes les bonbons ?» La question surprit Lisa. « Oui, j'adore. Surtout à la fraise. » Mia cligna des yeux, puis sortit silencieusement un petit bonbon de la poche de sa robe et le déposa devant Lisa. « Alors, prends-le, » murmura-t-elle. Lisa saisit délicatement le bonbon, souriante. « Merci, Mia. » David s'assit à côté d'elle, observant cet échange avec un léger attendrissement. Finalement, Lisa se dit que devenir membre de cette famille ne serait peut-être pas aussi difficile qu'elle le craignait. Lisa se contempla dans le miroir, faisant glisser ses doigts sur le voile léger posé sur ses épaules. La robe de mariée était finement travaillée, mais elle ne ressentait aucune joie. Une mariée ordinaire aurait sûrement eu le cœur qui bat la chamade, impatiente de s'avancer vers l'autel, mais pas elle. Elle allait épouser David Thornton, un homme qu'elle ne connaissait que depuis peu, et ce n'était pas un mariage fondé sur l'amour. En échange de la lumière qu'elle avait perdue, elle devait devenir son épouse pour 1 an. Inspirant profondément, Lisa sortit de la pièce et s'engagea vers le lieu de la cérémonie. Le mariage avait lieu dans une église élégante et ancienne, avec pour seuls invités les proches de David, mais aucun ami ni membre de la famille de Lisa. Elle avait choisi de n'inviter personne, sachant que ce n'était qu'un mariage de convenance. David se tenait au bout de l'allée, vêtu d'un costume noir impeccable. Il la regarda d'un air calme, déterminé. Pas d'excitation, pas de mots doux,
juste un léger hochement de tête lorsqu'elle arriva à sa hauteur. Les vœux furent prononcés, tous deux affirmant « oui », sans trembler. Quand David posa ses lèvres sur sa joue pour sceller la cérémonie, Lisa eut l'impression d'entrer dans un monde où elle était devenue Madame Thornton, mais pas la femme qu'il aimait. Mia, le lien entre deux. Après la cérémonie, Lisa emménagea dans la demeure de David. Mia semblait être la plus heureuse de leur mariage. La petite fille s'attachait à Lisa comme si elle attendait depuis toujours une figure maternelle. « Lisa, tu vas dormir dans quelle chambre? Je peux dormir avec toi ?» demanda Mia en lui prenant la main alors qu'elles entraient dans la maison. Lisa rit en caressant sa tête. « J'ai ma propre chambre, mais si jamais tu fais un cauchemar, je serai là pour toi. » David, resté en retrait, observait la scène en silence. Peut-être savait-il, au fond de lui, que Mia était la seule raison pour laquelle Lisa avait consenti à ce mariage. Peu à peu, Lisa se rendit compte que David n'était pas aussi froid qu'elle l'avait d'abord imaginé. Il retenait des détails la concernant, qu'elle préférait le thé au café, qu'elle aimait lire avant de se coucher. Une nuit où elle avait attrapé un léger rhume, il prépara lui-même la bouillie et la lui apporta. « Repose-toi. J'ai dit à Mia de ne pas t'embêter ce soir, lança-t-il en posant le bol sur la table de chevet. Lisa écarquilla les yeux, surprise. « Tu l'as préparé toi-même » David haussa simplement les épaules avant de s'éloigner, mais Lisa remarqua l'embarras qui rougissait légèrement ses oreilles, signe qu'il n'avait sans doute pas l'habitude de faire cela pour quelqu'un. Elle qui croyait que ce mariage n'était qu'un arrangement, une manière de s'acquitter d'une dette, réalisa à quel point son cœur commençait à changer. Le passé refait surface. Un après-midi, alors que Lisa venait chercher Mia à l'école, elle tomba nez à nez avec une silhouette familière au loin. Julia Montgomery. Il était là, la regardant, les yeux écarquillés de choc et d'incrédulité. Lisa. Par réflexe, elle resserra sa prise sur la main de Mia. Elle ne voulait pas le revoir. Elle ne voulait pas se souvenir de la douleur qu'il lui avait infligée. Julian accourut vers elle. « Toi, tu peux revoir ?» Lisa prit une grande respiration pour répondre avec calme. « Oui, et je n'ai plus rien à voir avec toi. » Julian secoua la tête, le regard plein de regret, comme s'il réalisait subitement qu'il avait laissé échapper quelque chose de précieux. « Je ne savais pas. Si j'avais su que tu pourrais recouvrer la vue, je ne t'aurais pas quitté. » Ces paroles firent éclater un rire amer chez Lisa. « Donc, si j'étais resté aveugle, tu m'aurais quand même abandonné. » Julian ouvrit la bouche, mais ne trouva rien à dire. Mia tira sur la main de Lisa, la voix douce. « Lisa, c'est qui ?» Lisa se pencha, caressant la tête de la petite et sourit. « Personne d'important, Mia. » Elle prit la main de la fillette et s'éloigna, laissant Julian seul, plein de remords. Mais il n'abandonna pas aussi facilement. Le soir même, Lisa reçut un message d'un numéro inconnu. « On doit parler. Je ne peux pas te laisser partir comme ça. » Lisa serra son téléphone. Julian était de retour, et il n'avait pas l'intention de s'arrêter là. Lisa savait que son mariage avec David n'était pas fondé sur l'amour, mais au moins reposait-il sur le respect et la confiance. Elle se sentait en sécurité, au chaud, ce qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Elle croyait qu'ensemble, David et elle pourraient surmonter toutes les épreuves. Mais elle n'imaginait pas qu'une tempête se préparait. Un matin, en entrant dans le salon, elle trouva une présence étrangère. Une femme, élégamment vêtue, était assise sur le canapé, une jambe croisée sur l'autre, sirotant son thé comme si elle régnait en maîtresse des lieux. La femme leva les yeux, un sourire satisfait étirant ses lèvres carmin. « Bonjour, Lisa. Je suis Vivian Laram, l'ex-femme de David. » Lisa S.I. Figia. Vivian posa lentement sa tasse, son regard acéré inspectant Lisa de la tête aux pieds. « Tu profites de ta vie en tant que Madame Thornton. » Lisa reprit son sang-froid. « Que faites-vous ici ?» Vivian esquissa un sourire ironique, croisant les bras. « Je suis venu reprendre ma fille. » Cette phrase frappa Lisa comme un coup de poing en pleine poitrine. « J'ai perdu Mia une fois, mais ça n'arrivera plus, » poursuivit Vivian, la voix chargée d'assurance. « David pense qu'en t'épousant, il obtiendra la garde. Ridicule. J'ai engagé les meilleurs avocats. Attends de voir, Lisa. Bientôt, je ramènerai Mia avec moi et toi. Tu ne resteras qu'un éphémère passage dans la vie de David. » Lisa savait que Vivian n'abandonnerait pas si aisément, mais elle n'aurait jamais imaginé que celle-ci irait jusqu'à s'allier avec Julian. Depuis leur rencontre fortuite, Lisa avait tout fait pour éviter Julian, mais il la traquait sans relâche, messages,
appel, livraison de fleurs à la demeure des Thornton. Puis un jour, elle reçut un texto de lui. « Rejoins-moi une seule fois. Lisa, je dois te parler en face à face. Viens au café près de chez toi. » Lisa avait d'abord voulu refuser, mais elle ne parvenait pas à ignorer la trahison, la souffrance qu'il lui avait infligée. Elle avait besoin de tourner la page, de fermer ce chapitre définitivement. Elle ignorait qu'elle se rendait dans un piège. Julien avait loué les services de paparazzi pour les prendre en photo à distance. Il s'arrangea pour lui tenir la main, se pencher juste assez pour qu'on croie à une proximité ambiguë, veillant à ce que chaque angle capturé semble compromettant. Pendant ce temps, Vivian rassembla tous les SMS que Julien lui avait envoyés auxquels Lisa n'avait jamais répondu, pour leur faire dire l'exact inverse de la vérité. Le lendemain, les journaux faisaient leurs gros titres. L'épouse du milliardaire David Thornton surprise en rendez-vous secret avec son ex. Une liaison scandaleuse? Le mariage de David Thornton bat-il de l'aile? Les vraies raisons d'une relation en péril? Le soir, en rentrant, Lisa trouva David dans le salon. Son expression était indéchiffrable, mais son regard sombre. Sur la table trônait un journal, le titre en gras, CRI à la trahison, accompagné d'une photo d'elle et Julien. « As-tu quelque chose à dire ?» La voix de David était basse, menaçante. Lisa fixa la photo, puis leva les yeux vers lui. « Tu crois à tout ça ?» demanda-t-elle, d'une voix tremblante de colère. David serra las poings. « Explique-moi seulement pourquoi tu as vu Julien. » Lisa ouvrit la bouche pour se justifier, puis se rendit compte que, quoi qu'elle dise, il ne la croirait pas. Vivian avait trop bien manigancé tout cela. Les preuves semblaient implacables. « Je ne t'ai pas trompé », finit-elle par dire d'une voix étouffée. David demeura silencieux, la toisant de ses yeux pleins de déception. Dès ce jour, il mit de la distance entre eux. Il se montra froid. La tendresse qui commençait à naître avait disparu. Il continuait de s'occuper de Mia, de tenir son rôle de mari, mais un mur invisible s'était érigé entre lui et Lisa. Celle-ci sentait le fossé s'élargir, mais refusait de se justifier. S'il n'était pas capable de lui faire confiance, ses explications seraient vaines. L'amour, s'il existait, devait s'appuyer sur la confiance, non sur des justifications. Elle choisit donc d'agir, de prouver son innocence non pas par les mots, mais par son attitude. Lisa passa plus de temps avec Mia, prenant soin d'elle comme d'une véritable mère. Quand David rentrait épuisé après sa journée, elle était toujours là pour lui préparer un repas chaud. Elle restait à ses côtés, en silence, sans ressentiment ni excuse. Lorsque les médias continuaient à l'assaillir, au lieu de fuir, Lisa se tenait droite. Elle déclara publiquement « J'aime David. J'aime notre famille. » Elle n'obligeait pas David à la croire. Elle restait seulement là. Jour après jour, par de petits gestes, elle lui montrait qu'elle ne l'avait jamais quitté, pas par des mots, mais par le cœur. Un matin, David reçut un appel de son assistant. « Monsieur, nous avons découvert que quelqu'un avait engagé des paparazzis pour prendre des photos de Madame Lisa. C'est Julien Montgomery. » David fronça les sourcils. Continuait à creuser. Moins d'une journée plus tard, il reçut un mail contenant des preuves irréfutables du complot orchestré par Julien et Vivian. Julien avait sciemment mis en scène la rencontre avec Lisa, engageant des photographes pour prendre des clichés trompeurs sous les angles les plus mensongers. Vivian avait ensuite transmis ces images à la presse, assorties de faux messages, faisant passer Lisa pour une femme infidèle aux yeux du monde et aux siens. La lecture de chaque détail accentuait la colère de David, brûlante dans sa poitrine. Il s'était trompé. Il avait douté de la femme qu'il aimait. La vengeance de David. David ne laissa pas passer cela. Grâce à son vaste réseau d'influence, il démantela rapidement l'empire commercial de Julien. En une semaine, tous les gros contrats de ce dernier furent résiliés. Les investisseurs se retirèrent. Son entreprise fit l'objet d'une plainte pour un ancien scandale qu'il avait essayé d'étouffer. Julien ne vit rien venir. Un jour, il était un homme d'affaires florissant. Le lendemain, il assistait impuissant à l'effondrement de son univers. Vivian, de son côté, ne fut pas épargnée. Le tribunal reçut des preuves démontrant qu'elle n'avait aucun intérêt réel pour le bien-être de Mia et qu'elle ne cherchait qu'à utiliser sa fille pour faire pression sur David. Lors de la réévaluation de la garde, le jugement fut sans appel. Vivian perdit tous ses droits parentaux sur Mia. Celle-ci resterait avec David et Lisa. À jamais. Ce soir-là, Lisa se tenait sur le balcon, regardant la nuit.
Bien que la vérité ait éclaté et que la presse ait retiré ses fausses accusations, une blessure demeurait dans son cœur. David l'avait blessée en ne lui faisant pas confiance. Puis elle entendit des pas derrière elle. David apparut, le regard chargé de remords. « Lisa » murmura-t-il. Elle resta silencieuse. Il s'approcha, sa voix rauque. « Je suis désolé. » Lisa laissa échapper un petit rire amer, sans se retourner. « J'avais tort, » poursuivit David, la voix pleine de regret. « J'ai laissé mes peurs m'aveugler. J'ai douté de toi. Je t'ai blessé, et je le regrette plus que tout. » Finalement, Lisa pivota et croisa son regard. « Et si je n'avais pas cherché à prouver mon innocence ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Et si j'avais abandonné? Tu m'aurais cru un jour ?» David ne trouva rien à répondre. Car il savait. Il avait commis une grave erreur. Alors, dans un geste qui bouleversa Lisa, il se laissa tomber à genoux devant elle. « Je t'aime, Lisa. » Elle retint son souffle. David leva les yeux vers elle, empli de sincérité et de repentir. « Je t'aime depuis longtemps, avoua-t-il. Mais j'étais trop aveugle pour m'en apercevoir, trop craintif pour accorder ma confiance à ce qu'on partageait. » Des larmes montèrent aux yeux de Lisa, car au fond d'elle, elle avait déjà cédé depuis longtemps. À cet instant, elle comprit que ce mariage n'était plus un contrat. Il était devenu sincère, précieux. Elle avança, effleurant doucement le visage de David. « Je t'aime aussi, David. » Il serra sa main plus fort, puis l'attira contre lui pour l'embrasser avec passion, mêlant amour, repentir et promesse. Dès lors, ils s'appartinrent véritablement. Le lendemain matin, lorsque Lisa s'éveilla, la douce lumière de l'aube traversait les rideaux, inondant le lit d'une chaleur paisible. Elle ouvrit lentement les yeux, se retrouvant blottie dans les bras familiers de David. Un sourire tendre ourla ses lèvres tandis que ses doigts effleuraient son visage. Jamais elle n'aurait pensé se réveiller à ses côtés ainsi, non pour honorer un contrat, non par obligation, mais par amour sincère. Elle se rappela le début, quand elle considérait ce mariage comme un devoir, un moyen de rembourser une dette. Mais désormais, son cœur avait trouvé sa place. En bougeant légèrement, elle le sentit s'éveiller, ses yeux s'ouvrirent, et un sourire alangui illumina son visage. « Bonjour, Madame Thornton, plaisanta-t-elle. Lisa Ritt Dousement. Tu t'es déjà réveillée? Non? Arrête de faire semblant de dormir. » David ricana et l'attira contre lui. « J'avais juste envie de rester comme ça un moment. Tu sais, pour la première fois, ce mariage a une vraie signification. » Lisa le regarda dans les yeux. « Je ressens la même chose, » murmura-t-elle. Aucun serment n'était nécessaire, aucune promesse verbale. Il savait. Dès cet instant, leur mariage n'était plus un contrat vide de sens. C'était un vrai mariage. Les jours qui suivirent s'écoulèrent dans la douceur et la sérénité. Plus de distance, plus de froid entre eux, plus de doute ou d'hésitation. Ils n'avaient plus besoin de faire semblant devant les tribunaux ou le monde. David consacra plus de temps à sa famille, créant des moments de paix et de joie pour Lisa et Mia. Certains soirs, il emmenait Lisa faire de longues balades pour admirer le coucher de soleil. D'autres soirs, ils s'asseyaient l'un à côté de l'autre, en silence, juste pour savourer la présence de l'autre. Lisa ne se sentait plus seule. Elle recommença à pratiquer le violon, renouant avec sa passion. Elle n'était plus seulement l'épouse de David Thornton. Elle était Lisa, une artiste talentueuse, une femme forte qui avait surmonté tant d'épreuves pour redevenir elle-même. David la regardait souvent jouer, tantôt avec admiration, tantôt amusé. « Tu sais, » glissa-t-il un soir, alors qu'elle reposait son violon et s'avançait vers lui, « j'ai un temps cru que ce mariage n'était qu'un échange. Mais aujourd'hui, j'ai compris quelque chose. » Lisa fit un pas de plus, les yeux pétillants. « Et quoi donc? »« I'll esquissa un surardu. Que tu es la plus belle chose qui me soit arrivée. » Lisa s'agenouilla devant lui, passant ses bras autour de son cou. « Et toi, tu es le mien » murmura-t-elle. Nul ne se réjouissait plus de cet amour naissant que Mia. Un soir, alors que tous trois dévoraient les décorations de Noël, Mia saisit brusquement les mains de Lisa et David pour les rapprocher. « Maman, papa » lança-t-elle avec enthousiasme. « On est une famille heureuse, hein ?» David rit, déposant un baiser sur son front. « Bien sûr, trésor. » Mia se tourna vers Lisa, son regard bleu plein d'espoir. « Alors, je peux t'appeler maman. » Lisa s'y figia un instant. Jusqu'alors, Mia l'avait toujours appelée Tata Lisa, ou simplement Lisa,
jamais maman. Elle leva les yeux vers la petite, le cœur battant fort sous son émotion. Doucement, elle s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur, repoussant doucement quelques boucles rebelles. Si c'est ce que tu veux vraiment, alors j'en serai très heureuse. Le visage de Mia s'illumina, et elle se jeta dans les bras de Lisa. Maman! Les larmes montèrent aux yeux de Lisa, cette fois non pas de chagrin, mais de bonheur immense. David était à côté, le regard brillant. Plus rien ne pourrait séparer leur famille. Un soir, après que Mia s'était endormie, David et Lisa étaient assis à la table, dégustant un verre de vin. Lisa s'appuya contre l'épaule de David, se délectant de la chaleur apaisante de son étreinte. « Tu sais, murmura-t-elle, quand j'ai perdu la vue, je croyais que ma vie était finie. Je n'avais plus aucun espoir. Mais maintenant, j'ai l'impression d'être la personne la plus chanceuse au monde. » David Sarah S. Main. J'ai moi-même cru ne jamais avoir de famille à proprement parler, avoua-t-il. Mais tu as tout changé. Tu nous as donné, à Mia et à moi, un foyer, quelque chose que je croyais inatteignable. Lisa le regarda avec intensité, le visage empreint de sincérité. Au départ, on s'est mariés par contrat, murmura-t-elle, mais je ne regrette pas d'avoir dit oui. David sourit, effleurant son menton avant de l'embrasser tendrement. Laisse-moi te demander ta main comme il se doit, murmura-t-il, pas pour un accord, pas pour des conditions, juste parce que je t'aime. Lisa eut un petit rire, des larmes de joie brillant dans ses yeux. J'accepte, répondit-elle aussitôt. Un an plus tard, le soleil printanier dorait le domaine des Thornton. Lisa se tenait devant le miroir, la main posée sur son ventre, le cœur submergé par une émotion indescriptible. Elle était enceinte. Elle appela doucement. « David !» Il leva les yeux de son travail, un sourire doux éclairant ses traits en la voyant. « Qu'y a-t-il, mon amour ?» Lisa se mordit la lèvre, sans trouver les mots. Elle se contenta de lui tendre son test de grossesse. Le regard de David se posa sur le petit objet dans sa main. Un instant, tout sembla suspendu. Puis l'instant suivant, il bondit de sa chaise, les yeux écarquillés par la surprise. « Toi, tu es enceinte !» Sa voix tremblait d'émotion. Lisa hocha la tête, des larmes scintillant dans ses yeux. « Oui, nous allons avoir un bébé. » David expira bruyamment avant de se laisser tomber à genoux, la serrant contre lui avec tant de force qu'elle en eut le souffle coupé. « Mon Dieu, Lisa, je n'arrive pas à y croire. Je vais être père, encore une fois. » Il se recula juste assez pour se pencher et embrasser tendrement son ventre, chuchotant. « Bonjour, toi. Bienvenue dans ce monde. Je promets de t'aimer et de te protéger toute ma vie. » Lisa laissa échapper un rire radieux, sentant le bonheur inonder chaque recoin de la pièce. Il n'y avait plus la moindre obscurité entre eux. Juste l'amour, la famille et un avenir rayonnant de lumière. Le véritable amour n'a pas besoin d'être prouvé par des mots. Il se révèle à travers les actes, la patience et la confiance inébranlables. Face au malentendu, au lieu de se quereller ou de fuir, Lisa a choisi de prouver son amour par une persévérance silencieuse et un dévouement authentique. Au final, la vérité finit toujours par éclater, et l'amour véritable surmonte toutes les tempêtes. Leur histoire nous rappelle que la confiance, la persévérance et la sincérité sont les fondements du bonheur durable. Merci d'avoir suivi cette histoire. Faites-nous part de vos impressions et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres récits émouvants et poignants. Laissez un commentaire. Partagez cette histoire autour de vous. Restez à l'écoute pour la prochaine. Jusqu'à la prochaine fois, l'amour triomphe toujours.